n'as pas de maladie, comment la gloire de Dieu va se manifester en toi? S'il n'y a pas de blocage, comment la gloire de Dieu va se manifester en toi un jour? Si tu n'as pas eu cet échec, demain quand tu auras le travail, comment la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie? Il faut passer par l'échec, il faut passer par les déceptions pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Son nom c'est Jésus-Christ, celui qui m'a donné la vie.
Gloire au Seigneur. Avant de commencer la prédication, je vais témoigner aussi pour ma vie. J'ai la petite soeur qui vient après moi. Elle habitait chez ma grande soeur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et ma petite soeur est devenue folle. Elle mangeait dans la poubelle. Elle était nue. Les cheveux coupés. Et un jour, les gens de l'église, les frères de l'église, passaient vers le marché. Ils ont trouvé quelqu'un lancer les pierres à ma petite soeur. Les gens lançaient les pierres. Et lui, il était dans la poubelle, ramassé pour manger. Et ils ont regardé, ils ont dit, mais c'est la petite soeur de la femme de notre pasteur, de maman pasteur. Mais c'est sa petite soeur qui venait à la maison, qui travaillait aussi. Et vous savez, il y a des garçons qui posent souvent dedans, des fois une culotte, en haut c'est le pantalon. Et l'autre a enlevé le pantalon jean qui était en bas, en haut. Il est resté avec la culotte. Et il a attrapé, ils ont attrapé ma petite soeur, vraiment, ma petite soeur qui vient après moi. Quel courage pour attraper une folle. Tu dois avoir le courage. Et tu dois avoir aussi l'amour. Et tout ça, c'est parce que j'étais une bonne femme. Mon mari faisait aussi des bonnes choses. Ils ont attaché ma petite soeur. Et nous étions à la maison le soir, comme notre porte avait les vitres. Et on regarde, on amène une folle. Le visage a changé, elle est devenue comme une vieille. Comme si elle était ma grand-mère. Elle rentre, on était étonnés, mon mari et moi, on s'est levés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez trouvée où? Ça se voit qu'elle est folle dans la poubelle depuis longtemps. Ils ont dit on l'a ramassée au marché. Les gens lui lapidaient. Elle avait des blessures partout. Et j'ai commencé à pleurer. Là, on venait de consacrer mon mari pasteur jeune. Jeune de 29 ans. Et mon mari a regardé ma petite soeur, il a dit, je crois que c'est le premier travail que Dieu me donne. Essuie tes larmes, ne pleure pas. Dieu va faire. On ne connaît pas l'origine. Je n'ai pas besoin d'aller demander ta grande soeur, parce que je connais déjà. Mais nous, on va faire le travail. Et le jour-là, je me souviens, il m'a dit, toi, chante. Et moi, je vais prier. Et j'ai chanté de louer le Seigneur. Et pendant qu'on priait, Dieu a dit à la bouche de mon mari que nous allons jeûner pendant 3 jours sans manger, sans boire. Et nous avons fait. Et dit, après ces 3 jours, vous verrez chaque jour, Dieu va opérer un miracle. Je sais qu'elle va partir. Elle sera guérie. Et 3 jours est passé, 4e jour, c'est là où elle me demande, parce qu'elle brossait les dents avec la boue. Elle me demande le dentifrice. J'ai dit oui, Dieu a commencé à faire. Le mari est venu le soir, je lui ai dit, elle a demandé le dentifrice. Le lendemain, elle nous a fait asseoir. Elle commençait à raconter. C'est-à-dire qu'il faut faire attention si quelqu'un a la tête, il faut faire attention de lui faire du mal.
Parce qu'elle commençait à raconter toutes choses que la grande sœur lui faisait. Tout. Et nous a raconté pendant 2 heures du temps comment la maladie est arrivée, comment elle nous a raconté. Jusqu'après 9 jours, 9e jour, c'est là où Dieu a délivré totalement ma petite soeur. Elle n'avait pas d'enfant, l'esprit de stérilité. Après la délivrance, elle était chez moi et je lui ai bien arrangé, elle était devenue propre. Après 7 mois, elle est mariée. Aujourd'hui, elle fait les enfants comme des poules. Je lui ai dit, arrête, qui va te lever ces enfants-là, on acclame. Dieu est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. C'est pourquoi j'ai dit, je dois rester avec sa fille. C'est sa fille qui sera avec moi, laver mon linge, travailler ici à la maison avec moi et garder. Et quand je vais commencer à voir sa fille, je verrai ma petite soeur. Elle est en bonne santé, elle prie beaucoup. C'est elle qui a rêvé, que Dieu a révélé que quelqu'un venait jeter les choses ici devant là. Et moi j'ai pétiné, les pieds étaient confus. Elle m'a dit, fais attention, entre en jeûne. Et moi j'ai négligé. Et elle est rentrée en jeûne de 3 jours et les pieds s'est enflé. Je lui ai appelé, elle m'a dit, qu'est-ce que je t'ai dit? Heureusement que je suis rentrée en jeûne et ça ne va pas durer, ça va partir. Et toi-même maintenant, entre en jeûne, on a pris. Tu vois comment Dieu commence à l'utiliser puissamment. C'est la même chose, je déclare pour toi, maman Viviane, qui porte le nom de ma grande sœur. Dieu va t'utiliser puissamment au nom de Jésus. On acclame le Seigneur. Nous allons prendre la parole de Dieu. Le thème de ce matin, Jésus-Christ passera sur ton chemin. Amen. Je croyais que tu devais dire Amen. Amen. Le thème que je vais décortiquer ce matin, Jésus-Christ passera sur ton chemin. Amen. La Bible dit, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Moi, je l'appelle CVV. Et il va passer ce matin sur ton chemin. Et quand il passe sur ton chemin et qu'il te trouve triste, il va te donner la joie ce matin. C'est une parole d'encouragement que je vais prêcher à quelqu'un. C'est une parole d'encouragement que Dieu m'a envoyé de prêcher pour quelqu'un ce matin. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles. Dans Jean chapitre 9, le verset 1 à 20. Jean chapitre, c'est lui qui a trouvé le livre. C'est pour la compréhension. Je n'ai jamais lu la lecture qui est trop longue, mais c'est pour la compréhension. Là où je vais l'arrêter, je vais l'arrêter. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 9, le verset 1 jusqu'à 20. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 9, le verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents qui est péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Alléluia. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme
mendiants disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oué mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Voilà les gratitudes. Il menait vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Au nom de Jésus, notre Dieu, je viens te recommander encore ta parole entre tes mains. Bénis ta parole. Bénis la bouche de ta servante. Que si parle le Seigneur, parle dans ma bouche ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Gloire au Seigneur. C'est vraiment une bonne parole. J'aime Jésus. Cet homme de Galilée, la Bible dit dans Marc chapitre 1, verset 35. Il dit Jésus coupait le sommeil et allait tout le temps, tous les jours sur la montagne pour aller prier. Et pourtant, comme il était, il ne pouvait pas prier, il pouvait laisser. Mais tout le matin très tôt, cet homme de Galilée s'est levé très tôt, aller à la montagne pour prier. Et il est le chemin, il est la vérité. Le chemin, c'est une voie où les gens vont se communiquer. C'est ça qu'on appelle le chemin, où les gens passent. Et notre Dieu est le chemin. Le chemin, c'est là où les gens passent, partent à gauche, partent à droite. Ils se communiquent. Si tu veux te communiquer, passe sur le chemin et tu vas croiser Jésus. Il est le chemin, il est la vérité. C'est comme notre pays est béni parce qu'il y a beaucoup de chemins. Il y a beaucoup de routes. Quand il y a beaucoup de routes, il y a beaucoup aussi de nourriture qui entre partout. Et notre chemin qui nous donne la bénédiction, c'est l'homme de Galilée, c'est Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Il est la lumière. Il est la lumière du monde entier. La Bible dit dans Jean 14, 6, Jésus le chemin, la vérité et la vie. Il est ce vivant. Si tu ne pries pas ce Dieu-là, tu vas prier encore qui? Loin de Dieu, c'est ta mort. Loin de Dieu, c'est ma mort. Il est tout pour moi. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, comme ma fille vient de témoigner ce matin, je vais m'approcher à Dieu. Même si la réponse n'est pas favorable, je vais m'approcher à Dieu. Parce qu'il est mon chemin. Si tu veux arriver à la destination, il faut entrer sur le chemin qu'on appelle CVV. CVV, la vérité, chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus. Nous venons de lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 9, jusqu'au verset 11. La Bible nous dit, Jésus était en train de passer. Ce n'est pas l'aveugle qui a vu Jésus. Parce qu'aveugle, les yeux sont fermés. Aveugle ne peut pas voir. Aveugle ne connaît pas la voix. Il connaît seulement la voix de sa mère et son père. Mais l'aveugle ne connaît pas le visage de son père et sa mère. Aveugle. Et le jour-là, c'était son jour. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient sur le chemin. Mais le jour-là, quand Jésus est passé sur le chemin, là où se trouvait cet aveugle de naissance, ce n'est pas l'aveugle qui a vu Jésus, mais c'est Jésus qui a vu l'aveugle. Et je veux que ce matin, Dieu te voie. Ce matin, Dieu voit ton problème. Ce matin, Dieu voit ton souci.
aveugle de naissance, aveugle depuis longtemps, la maladie que tu as traînée depuis longtemps, aujourd'hui, Dieu va passer sur ton chemin, il va te voir, dis amen. Il va pas passer sur le chemin de tout le monde, mais sur ton chemin, pour arracher ces soucis qui sont en toi, pour arracher les soucis qui te faisaient pleurer, aveugle de naissance. Cet aveugle ne connaissait pas le chemin. Il ne savait pas qu'il y avait le chemin, la vérité et la vie. Mais le chemin, la vérité et la vie connaissaient cet aveugle. Dans le plan de Dieu, l'aveugle était dedans. Et Dieu savait que comme je passe sur ce chemin, je vais croiser cet aveugle. Même si toi-même tu ne pries pas, peut-être la maladie a permis que tu ne pries pas. Mais Dieu lui-même t'a localisé depuis longtemps. Et il savait que tu seras guéri au nom de Jésus. L'aveugle de naissance. Il écoutait les choses de loin, mais il ne voyait pas. C'est la même chose, toi, peut-être tu écoutes le nom de mariage loin, mais tu n'as jamais porté la robe de mariage. Tu écoutes le travail, la promotion loin, mais tu n'as jamais touché la promotion. Tu n'as jamais travaillé. Il y a quelqu'un ici dans cette église qui est venu, il est passé à la délivrance. Depuis qu'il est né, il n'a jamais travaillé. Et le jour-là, quand il a eu le travail, c'était la présidence. Notre Dieu est capable. Mais seulement il était ingrat. Il a témoigné. Il m'a acheté le frigo à 100 000 à l'époque. Il dit c'est la reconnaissance. Mais quand il a quitté l'église, il est venu vers moi pour me dire maman, prête-moi 100 000. Je lui ai prêté. La date est arrivée, j'appelle. Il ne répond pas. J'appelle sa femme, me dit que maman, ton enfant là, tu sais qu'il a récupéré son argent de frigo. Mais quand même, il a travaillé. Il a travaillé. C'est le couple que je vous ai dit. Un jour, je voulais monter dans leur voiture. Ils disaient, ah, nous habitons ensemble, il faut encore aller l'accompagner. Et puis aller encore ensemble. Mais ils ne savaient pas que comme c'était un mardi, c'était la nuit, je venais. Et j'ai compris comment ils parlent. J'ai dit, bon, aujourd'hui, je vais monter, mais je ne monterai plus. Et c'est les couples que je vous dis souvent que quand Dieu m'a montré dans le rêve que tout le monde est monté dans le royaume des cieux, c'est le couple là qui était resté. Que je pleure jusqu'aujourd'hui. Mais ils sont séparés. Que je pleure jusqu'aujourd'hui que le Seigneur est dans tes mains. Pourquoi toute l'église est allée à la terre promise, sauf ces couples. Mais c'était le chômage de longtemps. De longtemps. Il a trouvé. Cet aveugle est resté aveugle longtemps. Il ne voyait pas. Il attendait les bénédictions de loin. Il attendait le travail loin. Mais il ne pouvait pas toucher. Quand tu avais cette situation, des problèmes, des maladies, des difficultés, tu attendais de loin. Tu voyais les gens normaux de loin. Mais tu te disais, est-ce que je peux arriver à ce niveau? Le temps est arrivé où Dieu va passer sur ton chemin. C'est lui qui va te voir, ce n'est pas toi qui vas voir Dieu. Parce que la Bible dit que Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Il vit. Ce n'est pas l'homme là qui a vu. Et quand il s'entend les disciples, comme les disciples voulaient beaucoup parler, il dit, mais Jésus, on ne comprend pas. Comment cet homme est né aveugle? Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché ou bien c'est lui-même qui a péché? Des fois, nous, on se demande des questions. Si tu te retrouves avec des situations difficiles, tu te poses des questions, dis, attends, est-ce que c'est moi qui ai péché ou bien ce sont mes parents qui ont péché pour que je puisse me retrouver dans une situation difficile comme ça? C'est moi ou ce sont mes parents? Je suis venu te répondre ce matin. Jésus vient te répondre ce matin. Ne te culpabilise pas. Il a répondu aux disciples. Ce n'est pas ses parents. Ce n'est pas lui. C'est pour que ma gloire se manifeste. Il y a des choses qui nous arrivent des fois. Tu as une maladie chronique. C'est-à-dire c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. C'est pour dire que la maladie là n'est pas pour ta
t'amener à la mort. Un jour, tu seras guéri. C'est pour que quand tu vas témoigner, la gloire de Dieu va se manifester dans le témoignage. Dis à elle. J'avais parlé à ma fille, maman Viviane, que cette maladie est restée longtemps dans ton corps. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Dieu attendait qu'aujourd'hui, tu puisses venir déclarer que Dieu est puissant. Il est le Dieu qui guérit toute maladie. C'était pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Ne crois pas que tu vas rester pour toujours dans l'échec là, non. Les justes tombent 7 fois, ils se relèvent. Tu peux tomber aujourd'hui. Demain, tu vas te relever. Je dis souvent que la porte peut se fermer, mais il y a un portail qui va s'ouvrir pour toi. Aveugle de naissance. Jésus a répondu que non, c'est pour que ma gloire, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée en lui. Pas à moi, mais à lui. La gloire de Dieu soit manifestée en lui. Quand les gens vont le regarder, ils vont dire que vraiment, ça c'est la main de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Pour que la gloire de Dieu se manifeste à lui. Amen. Si tu n'as pas de maladie, comment la gloire de Dieu va se manifester en toi? S'il n'y a pas de blocage, comment la gloire de Dieu va se manifester en toi un jour? Si tu n'as pas eu cet échec, demain quand tu auras le travail, comment la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie? Il faut passer par l'échec. Il faut passer par les déceptions pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Aujourd'hui, je prêche la parole. J'ai dit à Dieu que sa gloire se manifeste aujourd'hui dans ma vie. Si mon mari vivait encore, je ne devais pas prêcher la parole. Il a dit, je récupère mon mari pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, Chantal. Quand les gens vont te regarder, ils vont voir la gloire de Dieu. Alléluia dans ta vie. Alléluia. L'échec n'est pas là pour te mépriser. L'échec n'est pas là pour que tu sois effacé au vu des hommes. Non, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Dis Amen. Amen. Que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Pourquoi je suis passé par cet échec? Pose-toi la question pourquoi. Dis-toi que non, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en moi. Car l'ancienne personne qui a vu que toi tu n'as pas de la valeur, le jour elle va te voir, elle va voir les œuvres de Dieu se manifester en toi. Amen. Elle dira que le Dieu de cette femme c'est un grand Dieu. Amen. Tu n'es pas effacé sur la liste de Dieu. Amen. Ton nom est là. Il connaît ton nom. Il connaît les épreuves que tu as. Il connaît les problèmes que tu passes maintenant. Tu vois l'argent loin. Un moment, l'argent viendra à côté de toi. Un moment, l'argent va te poursuivre derrière. L'argent que tu vois loin. L'aveugle écoutait l'argent de loin. Mais après un moment, l'argent est venu vers la terre. Je crois qu'avec va commencer à travailler. Ça sera ton cas. Tu vas voir ce que tu entendais. Maintenant, tu vas le toucher. Parce que Dieu est avec toi. Ne te décourage pas. Il n'a jamais vu depuis sa naissance. Il ne connaissait pas la voix de sa mère ou son père. Pardon, le visage de son père et sa mère. Mais le jour-là, la maman qui l'entendait par la voix, le papa qui l'entendait par la voix, le jour-là, Dieu a ouvert les yeux. C'est ce matin que Dieu va ouvrir encore ses yeux. Amen. Tu vas voir ce que tu voyais. Ce que tu voyais impossible, tu vas voir ça possible aujourd'hui. Parce que Dieu va ouvrir tes yeux. Tes yeux seront ouverts. Tu vas voir maintenant de près et tu vas toucher que oui, c'est la maman que j'entendais la voix. C'est elle. C'est l'église que je voyais de loin, j'ai passé. C'est l'église en question. Aujourd'hui, Dieu a permis que je m'assoie dans cette église. C'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en toi. Amen, amen. Amen. J'aime le Seigneur. J'aime Dieu. C'est pourquoi j'aime quand on vient me combattre. J'aime ça pour que les œuvres de Dieu se manifestent après. Pour
pour que les sorciers la disent que oui, cette femme prie le véritable Dieu. C'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent dans la vie de cet homme. Dieu est merveilleux. Tu vas toucher la robe de mariage et tu vas porter. Tu vas porter la veste de mariage. Tu vas travailler et toucher l'argent. C'est possible. C'est possible que ce que tu voyais loin, tu approches ça à côté de toi. C'est possible. Que Dieu voit le problème qui dérange ta vie. C'est possible. Il connaît le problème qui embête ta vie. Il connaît ce qui te fait pleurer. Dieu connaît. Vous savez, quelqu'un peut regarder l'autre, il voit que l'autre est pris, il est en bonne santé. Mais tu ne connais pas ce qui est dans son cœur. Mais Dieu connaît. L'apparence est toujours trompeuse. On peut parler, mais dans le cœur, la nuit, ça sait. Mais je dis que ce matin, Dieu passe sur ton chemin. Amen. Et il va voir même ce qui est dans ton cœur caché. Amen. Il va voir les larmes cachées qui est dans ton cœur. Pour te dire que reste tranquille, je passe sur ton chemin. Ce n'est pas toi qui vas me voir, mais moi je vais te localiser. Amen. Je vais localiser les problèmes de ton cœur. Je vais localiser les larmes qui coulent dans ton cœur. Les larmes. Je vais te redonner une nouvelle vie. Le Dieu qui donne, qui redonne une nouvelle vie. Il y a les échecs qui nous arrivent. C'est pour voir la gloire de Dieu. Il y a des maladies qui nous arrivent. C'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent. C'est ça dans la vie. Quel que soit le résultat qui est négatif, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées dans ta vie. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Dis Amen. Amen. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Tu vas faire un vrai témoignage. Écoutez, si Joseph n'était pas passé dans la maison de Potiphar, si la femme de Joseph n'avait pas provoqué Joseph, Joseph ne devait pas entrer en prison. Et du fait que la femme là a provoqué Joseph et que Joseph a refusé, Joseph est allé en prison. Et quand il est allé en prison, et quand il est sorti Premier ministre. C'est pour dire, il est passé par les épreuves pour que les œuvres de Dieu se manifestent, pour qu'un jour, les gens vont voir Joseph, ils diront vraiment, les œuvres de Dieu se manifestent dans cet homme. Il faut passer par la prison. Tu n'es pas encore passé par la prison. Le diable t'a pas encore fait pleurer. Parce qu'il faut qu'il te fait pleurer après, c'est lui qui va pleurer à ta place. La personne ici, c'est quelqu'un qui avait aveuglé cette femme, cet homme. Je crois qu'il est en train de pleurer à ce moment. Parce que Dieu a ouvert les yeux de cet homme. C'est comme ça, ça sera ton cas. Celui qui t'a attaché. Maintenant, tu sors comme l'aigle. Il est resté vide, la marmite est restée vide, la prison est restée vide, il est en train de pleurer. Quand l'oiseau est déjà parti, c'est parti, tu ne vas plus le retrouver. C'est comme ça maintenant, toi, ta santé. Quand tu as déjà récupéré la santé, le diable ne peut plus toucher ton corps. Amen. Si tu as déjà récupéré ce que tu cherchais, personne ne peut arracher au nom de Jésus. Amen. Tu es parti comme l'aigle, c'est parti. Personne ne va te voir. Alléluia. Dieu est merveilleux. Des fois, Dieu nous amène dans des lieux difficiles, dans des moments difficiles, pour que ces œuvres se manifestent dans nos vies. Mais nous-mêmes, nous ne savons pas. Nous voyons comme si Dieu nous a abandonnés. Il ne nous a pas abandonnés. Dieu connaît le futur. Il connaît le passé. Il sait que cette fille, s'il travaille dans cet endroit, quelque chose de mal va l'arriver. Je bloque. Et quand tu vois l'échec, lève-toi et dis Seigneur, je te bénis. Parce que j'ai gêné, parce que j'ai prié. La réponse est sortie, non, je te glorifie. Et je vous ai dit que les réponses de Dieu, Dieu répond quand tu demandes, quand tu as gêné, tu as prié, tu termines. Laisse Dieu te répondre. Il peut te répondre par oui
Il peut te répondre par non. Il peut te répondre attends. Toutes les trois réponses sont bonnes. Il faut toujours bénir le Seigneur. Amen. Pour que les œuvres de Dieu se manifestent dans sa vie. Pour que les œuvres de Dieu se manifestent. Il y a des endroits où les yeux de l'homme ne voient pas, mais Dieu voit. Il y a des endroits où toi tu ne vois pas, mais Dieu voit que là, mon fils ne peut pas mettre ses pieds là. S'il met, c'est sa mort. Dieu voit. Et toi ne discute pas avec Dieu, ne condamne pas Dieu. Que pourquoi tu as fait cela? Ne condamne pas. Quand tu lui fermes une porte, il ouvre toujours un portail. C'est pourquoi il dit la gloire de la deuxième maison va dépasser ceux de la première. Ne regrette pas la première chose qui est partie. Parce que la gloire de la deuxième maison va dépasser ceux de la première. Ne regrette pas. Moi, je ne regrette pas. Si le premier taxi que je devais prendre est passé, c'est moi qui ai arrêté et une personne est montée. J'ai béni le Seigneur. Je vais arrêter le deuxième taxi que Dieu a préparé depuis la nuit pour moi. Parce que j'ai prié toute la journée que Dieu localise mon chemin. C'est que la voiture n'était pas pour moi. Il faut toujours avoir des signes. Dieu a sa manière d'agir. Il a dit ce n'est pas lui qui a péché. Ce n'est pas ses parents qui ont péché. Ne te culpabilise pas. Parce que la situation là a persévéré. La situation là a duré longtemps. Non. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Tous les résultats qui nous arrivent, tous les résultats qui nous arrivent dans la vie, dis-toi que c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent. Garde cette parole. Tu peux pleurer, c'est pas interdit. Mais quand tu vas terminer et sur là, dis-toi, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent dans ma vie. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon. Toutes les réponses de Dieu sont bonnes. Ne pleure pas. Pour que la gloire de Dieu se manifeste. Le célibat qui a duré, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Le chômage qui a duré, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Quand tu regardes la vie de tes enfants, tu regardes la vie des enfants des autres, tu vois que les enfants des autres prospèrent, mais pour toi ça ne prospère pas. Reste tranquille, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent dans la vie de tes enfants. Parmi tes enfants, il y aura des prédicateurs que Dieu est en train de préparer. Il y aura des prédicatrices que Dieu est en train de préparer. Ne vois pas tes enfants avec les yeux physiques, mais regarde tes enfants avec les yeux spirituels. Amen, amen. Alléluia. Pour que les œuvres de Dieu se manifestent. Je veux que la gloire de Dieu se manifeste ce matin dans ta vie. Amen. Et après, Jésus a ajouté, je veux faire quelque chose. Je dois faire quelque chose le jour. Le jour, c'est quel verset, mon fils? C'est le jour que je vais faire quelque chose, pas la nuit. C'est le jour. Le jour est arrivé où Dieu va faire quelque chose dans ta vie ce matin. Alléluia. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Pour le problème de Chantal, il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Pour ton problème, Dieu est en train de te dire, il faut qu'il fasse tandis qu'il est jour. Il n'attend pas la nuit. Mais tandis qu'il est jour, le jour est arrivé, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il va régler ton problème. C'est aujourd'hui qu'il va régler ton problème. Parce qu'il fait jour aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne va pas faire la nuit, il va faire la journée. Le jour, ton jour est arrivé. Ton jour est arrivé, tu vas oublier toutes les nuits des douleurs, les nuits des pleurs. Alléluia. Le jour vient. Le temps est arrivé. Le jour est arrivé. Si tu ne travaillais pas, le jour est arrivé où tu vas travailler.
Si tu n'avais pas l'idée qu'un jour tu vas te marier, le jour est arrivé, tu vas te marier. Moi, j'ai marié 4 mariages ici dans cette église. Des grands mariages. Ce n'est pas des petits mariages. Le premier mariage que j'ai marié, même les gens de politique étaient dans la salle. C'était le vice-président, son petit frère s'est marié. La salle était pleine, dans des 600 personnes. Politique de PDG. C'était puissant. Ne te vois pas petit. Le mariage que tu entends, loin, tu verras ça à côté de toi. Ça sera là. Il y a des grandes églises. Quand on dit des grandes églises, ils n'ont pas célébré le mariage que moi j'ai célébré. C'était puissant. Ils avaient des hommes élevés dans ces pays, dans la salle. Dans la salle. Qui m'ont donné les cartes de visite dans la salle. Et j'ai dit que ton mariage sera comme ça. Les gens seront étonnés. Ne te vois pas petit. Avec renaissance, un jour, le jour est arrivé. Dieu a changé la vie de cet homme. Et ton jour, c'est aujourd'hui. Tu n'es pas là par hasard. Dieu t'a amené dans ce lieu pour que ton jour de bénédiction arrive. Ton jour de l'élévation arrive. Et ce jour-là est arrivé au nom de Jésus. Pour que les œuvres de Dieu se manifestent. C'est pour te dire que notre Dieu travaille lorsqu'il fait encore jour. Lorsqu'il fait encore jour. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit, les gens ne travaillent pas. C'est la journée. Dieu te donne le travail. Aujourd'hui, la journée. Il te donne le mariage. La journée. Il te donne la promotion la journée. Ce n'est pas la nuit que tu rêves, non, comme les films qu'on m'a envoyé. L'homme là a rêvé, est en train de rêver. La femme est venue lui donner des cadeaux. Beaucoup de cadeaux dans la voiture. Beaucoup de des cadeaux. Quand tu regardes, tu dis, mon Dieu, si c'était la femme là, c'est bien. Or, c'était la nuit dans le rêve. Dieu a dit qu'il ne peut pas te donner la nuit. Lui, il donne la journée, ce qui est réel. Ce que tu peux toucher, pas dans le rêve. Oh non, maman, j'ai rêvé, je me suis mariée. Non, pas ça. Dieu va te donner la journée. Tu vas toucher ton mariage. Comme les autres ont touché leur mariage au nom de Jésus. Tu vas te marier. Il n'y a pas l'âge. Moi, je me suis mariée à 22 ans, mais toi, il n'y a pas l'âge. Tout âge, il aura ton mariage. Amen, amen. Tu auras, on va célébrer ton mariage dans cette église. Seulement accroche-toi à Dieu. J'ai cette option de mariage. Et mes enfants sont dans la salle, ils savent que le mariage que j'ai célébré, c'était des familles bloquées, des aveugles de naissance. Bloquées que la famille là, ne peut pas se marier. Les filles là, ne peuvent pas se marier. Les hommes là, ne peuvent pas se marier. Mais arrivé dans la vallée de Beraka, le Dieu de pasteur Chantal avait à déverrouiller. Et ce n'était pas n'importe quel mariage. Le premier mariage, la fille là habitait là à côté. Elle avait 18 ans de concubinage. Elle ne se mariait pas. Elle priait ailleurs. Mais quand elle passait pour aller à l'église, elle écoutait ma voix, elle écoutait la prédication. Un jour, elle est rentrée. Elle a écouté la prédication pour la première fois. Elle m'a parlé de son problème. C'est son frère, son mari qui était le petit frère de l'homme qui est élevé dans ces pays. Quand elle m'a expliqué, j'ai dit pour Dieu ce petit problème parce que le concubinage, c'est un grand péché devant Dieu. C'est-à-dire vous deux, la porte de l'enfer est ouverte, vous allez partir. Mais comme tu es venu chercher la face de Dieu à cet endroit où la lumière de Dieu est allumée dans cet endroit, ça ne s'éteint pas. Alléluia. Tu verras la main de Dieu. On a gêné, on a fait un travail. C'était un grand travail. Elle a sémé. C'est après 6 mois.
que le mariage là s'est passé au camp Alissa. C'était puissant. C'est le premier mariage. De quelqu'un qui ne priait pas chez moi-même. Elle était passager. Mais depuis le jour-là, elle est restée accrochée à l'église. Ça sera ton cas. Amen. Tu ne vas plus entendre ça loin. Ça sera près de toi au nom de Jésus. Amen. Elle est restée 18 ans de concubinage, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent le jour qu'elle va témoigner. Dis Amen. Amen. C'est le jour que Dieu travaille. Il dit, je travaille quand il fait encore jour, pas la nuit. Avant que la nuit arrive, toi tu auras déjà le travail. Amen. Avant que la nuit arrive, tu auras déjà les finances. Avant que la nuit arrive, ton ministère va marcher. Avant que la nuit arrive, ton commerce va marcher. Avant que la nuit arrive, ton entreprise va aller de gloire en gloire. Avant que la nuit arrive, tu vas voir un changement dans la vie de tes enfants. Un changement dans ta vie. Un changement dans ton travail. Avant que la nuit arrive. Parce que la nuit, c'est là où les sorciers travaillent. Je travaille vite avant que les sorciers viennent bloquer ton problème. Amen. Moi, je travaille déjà la journée. Je bloque pour qu'ils ne rentrent pas. J'aime Dieu. Cette Bible-là, il y a tout dedans. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour. Qui pousse Dieu de faire ça? C'est la grâce qui est en toi. Pour dire qu'il faut que je fasse vite, comme il fait encore jour. Pour ta guérison, le jour est encore là. Dieu va te donner cette guérison. Le jour est là. Ton jour est arrivé. Ton jour de guérison, ton jour d'élévation. Il faut que je fasse vite pour que les œuvres de mon Père soit vu de tout. Parce qu'il a envoyé dans ce monde pour délivrer. Pour délivrer aussi les malades. Pour ressusciter les morts. Il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Je fasse ça vite. Sur le livre d'Ésaïe, la Bible dit, Ésaïe disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle que j'annonce ce matin, pour proclamer la délivrance aux captifs, qu'il va proclamer la délivrance dans ta vie ce matin, et pour déclarer une année de grâce. Je déclare que cette année soit une année de grâce pour toi. Une année de grâce pour toi ce matin. Je proclame qu'une année de grâce soit pour toi dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Que la guérison entre dans ta vie et s'installe pour toujours au nom de Jésus. La promotion que Dieu t'a donnée, ça ne s'arrête pas là, que Dieu augmente, t'élève encore au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus. Je parle à la personne qui est découragée ce matin, que je déclare une année de grâce pour toi. Tu auras la grâce de Dieu dans ta vie. Ne te décourage pas. Ce que le diplôme ne peut pas te donner, Dieu va te donner à cause de la grâce. Ce que les hommes ne peuvent pas te donner, tu auras à cause de la grâce de Dieu. Amen. Cet homme a eu la faveur à cause de la grâce de Dieu. Dieu l'a localisé. Ce n'est pas lui qui a vu Dieu, mais c'est Dieu qui a localisé cet homme. Ce que les hommes ne peuvent pas te donner, tu auras par la grâce de Dieu, parce que Dieu va te localiser. Ce que ton intelligence ne peut pas te donner, tu auras par la grâce de Dieu. Ce que l'argent ne peut pas te donner, je dis que tu auras par la grâce de Dieu. Parce que nous prions chaque jour. Dieu va te donner par la grâce de Dieu. Amen. La Bible dit, Jésus a pris la terre. Il cracha à terre. Parce que nous sommes créés avec la terre. Dieu nous a créés
Il a formé la terre et il a soufflé. Aujourd'hui, on t'appelle une personne. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la terre. Il cracha à terre. Et quand il a craché à terre, il a fait la boue, il a pris la boue avec sa salive. Voilà les bons médicaments. Si c'est moi qui avais fait, tu devais dire, ah non, maman commence à faire des médicaments. Regarde le vrai remède. Il a craché sur la boue. Et puis il a appliqué cette boue sous les yeux de la femme. Et il dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, qui signifie envoyer. Va te laver dans le réservoir de Siloé. Siloé. Va te laver à Siloé. Il a pris le remède. Ce matin, Jésus a le remède à la main pour ta guérison. Amen. Jésus a le remède à la main pour ton travail. Amen. Jésus a le remède maintenant pour les finances qui étaient loin de toi. Jésus a le remède à la main pour te lever ce matin. Il a le remède, il va mettre sur tes yeux. Peut-être que tu ne voyais pas bien, mais ce matin, le remède qu'il va mettre sur tes yeux, tu vas commencer à voir. Je déclare, lève tes mains. Lève la main droite. J'ai dit la main droite, lève. Alléluia. La main de la guérison, la main de victoire. Je lève ma main droite. J'ai dit à partir de maintenant que Dieu met la salive dans la boue et il prend la boue là et il met dans tes yeux maintenant. Et je vois maintenant tes yeux s'ouvrir et tes yeux s'ouvrir et je déclare, tu vas commencer à voir des choses que tu n'as jamais vues. J'ai dit, tu vas commencer à voir des choses que tu n'as jamais vues au nom de Jésus. Des choses que tu voyais loin, tu vas commencer à voir près maintenant. Que l'aveuglement quitte maintenant. Les lunettes que tu portais quitte maintenant. Amen. Et vois maintenant les bonnes choses. Vois les bonnes choses de ta vie. Amen. Vois le travail maintenant. Vois le travail, vois l'élévation. Vois la bonne santé qui entre dans ta vie maintenant. Vois la promotion qui est en train de se préparer pour toi. Vois le travail qui est en train de se préparer pour toi. Vois au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Tout-Puissant. Il avait un remède ce matin pour toi, pour ta santé, pour enlever le découragement dans ton corps. Ce matin, il y a un remède pour toi. C'est ça qui t'a donné la délivrance quand tu as levé ta main droite. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Si Dieu t'avait ouvert les yeux, tu devais voir comment il a en train de mettre la boue dans tes yeux pour que tu puisses voir ce que tu n'as jamais vu. Alléluia. Les remèdes de la guérison, les remèdes de mariage, les remèdes de promotion. Alléluia. Que le chômage quitte comme tu as déjà pris ces remèdes au nom de Jésus. Il a dit, va laver tes yeux dans le réservoir de Siloé. Pour que cet homme voie, il faut qu'il parte laver les yeux sur le réservoir de Siloé. Et ce matin, le réservoir de Siloé, c'est la source. La source d'eau. Jésus est la source d'eau. C'est là-bas que tu vas aller te ressourcer. Tu vas le prendre de ton mariage. Tu vas le prendre de ta vie. Tu vas prendre ta vie de prière. Tu vas prendre la vie de la sainteté. C'est dans les réservoirs de Siloé. On va lever encore nos mains. Parce que nous rentrons dans la source. Jésus est notre source de bénédiction. Nous rentrons dans les réservoirs de Siloé. Il va te laver, va laver les yeux dans le réservoir de Siloé. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je suis dans la source
de Siloé. Je récupère ma guérison. Je récupère ma santé. Je récupère ma sainteté. Je récupère ma vie de prière. Je récupère mon argent, mes finances. Je récupère la vie de mes enfants. Je récupère tout ce que j'ai perdu. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Tu as récupéré ta réservoir. Tu as récupéré ta délivrance. Tu as récupéré ta guérison. Tu as récupéré ce matin ce que tu n'as pas vu cette année au début. Comme tu as récupéré dans le réservoir de Siloé, tu vas voir avant que nous arrivions à la fin de l'année. Il ne faut pas douter de ce que je déclare. Ce que je déclare, ça s'accomplira. Toutes les réponses de Dieu sont bonnes, mais je te dis que tu ne termineras pas cette année sans que tu puisses témoigner un bon témoignage. Je dis Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Quand il a mis les yeux, la boue dans les yeux de cet homme, la Bible dit que cet homme commençait à voir clair. Ce que tu voyais flou au début de l'année, maintenant tu vas voir clair au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est la lumière. Tu ne peux pas voir l'obscurité, tu vas voir la lumière. Parce qu'il est en train de travailler dans ta vie comme il fait encore jour. Donc, ce que tu n'as pas bien vu cette année ou l'année passée, cette année, tu vas bien voir au nom de Jésus. Tu verras ta victoire claire. Tu verras ta guérison claire. Tu verras ton mariage clair, pas comme dans le rêve. Tu verras les finances venir dans ta vie clairement. Si Christ passe sur ton chemin aujourd'hui, ce que tu n'as jamais vu, tu vas voir. J'aime Jésus. Tu vas voir parce que tu as l'habitude de gêner. Tu as l'habitude de prêcher, de prier. Pourquoi tu ne peux pas voir? Tu vas voir. Dieu a dit, comme tu es entré sur mon chemin, toi aveugle, tu ne sortiras pas comme ça. Tu vas voir clair. Et cet aveugle a vu clair. Toi aussi aujourd'hui, tu es entré dans cette église. Tu es entré dans ce chemin. Et tu vas voir clair ce que tu voyais flou. Et sur le chemin, tu n'es pas seul. Tu vas croiser Jésus-Christ, qui est le roi des rois. Dans ton travail, tu ne travailles pas seul. Tu travailles avec Jésus. Tu vas le croiser sur le chemin. Dans ton travail même, au nom de Jésus. C'était son jour. Le jour-là, la veille, c'était son jour. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui passaient sur le chemin là. Mais Jésus a localisé cet homme. À l'église, nous sommes nombreux. Mais ce matin, Jésus a dit, comme tu es entré dans cette église, il t'a localisé au nom de Jésus. Il t'a localisé au nom de Jésus. C'est ton jour aujourd'hui. C'est ton jour. Ce que ma famille n'a pas touché, ma famille va toucher à travers moi. Ta famille va toucher à travers toi. Comme la sœur Sophie aujourd'hui, la maman a eu la guérison à travers la sœur Sophie. Ça sera aussi ton cas. Ce que ta famille n'a jamais touché, à travers toi, ta famille va toucher pour dire que les œuvres de Dieu se manifestent dans ta vie, qui a fait entrer ta famille dans la gloire de Dieu. Dis Amen. Amen. Les apôtres étaient sages pour poser la question, mais qui a péché? Parce qu'ils savaient qu'il y a aussi le blocage des familles. La famille peut bloquer quelqu'un. Et pour son cas, ce n'était pas la famille. Pour son cas, c'était Dieu lui-même qui a permis pour qu'un jour, il vient, il opère et les œuvres de Dieu se manifestent dans la vie de cet homme. Peut-être dans le quartier là, les gens ne connaissaient pas Jésus. Il faut que cette chose se passe. Quand les gens vont commencer à témoigner, ils verront la gloire de Dieu. C'est pourquoi tu vois, à la fin, les gens commençaient à témoigner. Même la famille était étonnée. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, ce n'est pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait.
Le verset 8, c'est pour toi, maman Viviane. Un jour, quand tu vas passer en train de prêcher les gens seront étonnés. Ils vont voir, parce que ton visage va encore briller, briller. Le visage de la maladie va partir. Et Dieu va remplacer son visage. Et les gens seront étonnés. Ils vont commencer à voir, mais la femme qui est en train de prêcher là, ce n'est pas elle qu'on voyait qui passait, ou bien ce n'est pas elle. C'est comme ça que les gens demandaient pour l'aveugle. C'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent. Dieu a permis que tu puisses être guéri. C'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent dans ta vie. C'est pour que quand les gens vont te voir, ils vont se demander, attends, c'est lui, elle ou ce n'est pas elle. C'est là aussi tu diras que c'est Dieu qui m'a guéri. Amen. Les œuvres de Dieu se manifestent dans ta vie. C'est Dieu qui a fait de moi ce que je suis. Dieu m'a laissé comme un grain de sénévé. Dieu m'avait planté. Les gens ne voyaient pas la valeur qui était à moi. Les gens ne voyaient pas ma valeur. Les gens me piétinaient. Personne ne savait qu'il y avait la graine de sénévé. Les gens m'insultaient. Les gens me méprisaient. Les gens ne savaient pas qu'on avait planté la graine de sénévé. C'est l'exemple, le parabole de Jésus-Christ. La pluie tombait sur la graine de sénévé. La pluie, c'est la parole. La pluie, c'est la prière qui tombait. Malgré que tu étais caché, mais la pluie tombait. La parole tombait, les prières tombaient, les jeûnes tombaient. Après un moment, un temps, la tête de la graine de sénévé commençait à sortir. C'est pourquoi je vous disais que non, quand j'ai parlé avec elle, elle me répondait comme quelqu'un qui est déjà normal. Je sais que Dieu est en train de faire. Parce que la tête de la graine de sénévé commençait déjà à sortir. La graine de sénévé, c'est l'arbre, c'est un grand arbre qui peut couvrir cette maison, cette parcelle. Ils avaient cet arbre qu'on fait la moutarde. Et la Bible dit quand la graine de sénévé a commencé à pousser, les gens étaient étonnés, comme au verset 8, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui tenait assis et qui mendiait? Ce n'est pas donc ici, il y avait la graine de sénévé. Ce n'est pas cette femme-là qui passait. Ici, avec les habits sales. Ce n'est pas cette femme-là qui passait ici, les pieds nus. Ce n'est pas elle. Ça sera ton cas qui est là. Ta vie passée va partir. Dieu va effacer ta vie passée. Quand tu vas rouler dans ta voiture, les gens seront étonnés, c'est elle ou ce n'est pas elle. C'est lui ou ce n'est pas lui. Que le verset 8 là soit pour toi ce matin. Jean 9, 8 soit pour toi ce matin. C'est comme ça que mes amis s'étonnent quand ils voient mes publications dans Facebook. Mes amis aux États-Unis, en France, partout au Congo, les amis qu'on a étudiés ensemble. Ils disent, mais c'est pas Chantal qui est en train de prêcher. On connaît Chantal bagarreur en classe qui s'est bagarrée avec les garçons. C'est pas elle qui prêche. Il y a d'autres qui m'appellent Chantal, dit la vérité, c'est moi. C'est moi. Dieu est capable de changer quelqu'un. Le verset 8 est pour moi. Il m'a retiré quelque part. Il m'a pris quelque part dans la poubelle. Il m'a lavé, il a changé ma vie. Aujourd'hui, je suis son esclave. Je prêche la parole. Le verset 8 soit pour toi au nom de Jésus. Les gens étaient étonnés. C'est pas elle, c'est pas lui. Les uns disaient, c'est lui, d'autres disaient, les autres disaient, non, c'est lui, c'est lui. Les autres disaient, mais il ressemble à la personne. Alléluia. Quand tu es béni, les gens vont douter de cette bénédiction. Amen. La bénédiction de Dieu, ça fait douter. Parce que les gens ne m'ont jamais vu avec la voiture. Les gens me voient, je monte dans des taxis. Et les jours-là, ils disent, non, mais attends, c'est elle ou c'est pas elle. Tu vois, quand la bénédiction de Dieu vient, les gens doutent. Ça donne des doutes. Et ce qui est bien, c'est ça. Pour lui, c'est ça. Et après, Dieu va leur ouvrir les yeux. Pour demander cet homme, attends, qui t'a fait ça? Qui t'a ouvert les yeux?
Il a répondu, c'est un homme qu'on appelle Jésus de Nazareth, qui a pris la boue, il a mis dans mes yeux, et il m'a dit d'aller se laver dans le réservoir de Siloé. Et quand je me suis lavé, mes yeux sont ouverts, et j'ai vu clair. Quel est cet homme? Quel est cet homme? Il est où celui qui t'a guéri? Parce que nous aussi nous voulons que cet homme puisse nous guérir. Il ne faut pas cacher ton témoignage. Quel est cet homme qui t'a guéri? On a demandé la veille, il dit je ne sais pas. Il y a des gens qui sont ingrats. Il est où? Je ne sais pas. Cette église, je vous dis, ça devait être grand. Parce que Dieu a guéri beaucoup de gens ici. Ceux qui avaient des sida, des chômeurs, des malades, des mariés. Dieu a fait des œuvres ici dans ces lieux. Mais parce qu'il y a des gens qui sont comme cet homme. Où est cet homme qui t'a guéri? Il a répondu, je ne sais pas. Il a ignoré Dieu. Il a ignoré Jésus. Pitié d'ignorer Dieu. Celui qui t'a localisé, tu vas l'ignorer. Oui, il s'appelle Jésus. C'est lui qui a pris la boue, il a minimisé même la guérison en question, selon moi. Il a minimisé. Il ne faut pas minimiser la guérison. Reste accroché là où tu as eu ta guérison. Reste accroché là où tu as eu ta guérison. D'autres pasteurs viendront te parler que viens là-bas, il n'y a pas la parole. Dis à ces pasteurs, non. C'est Jésus qui a lavé mes yeux. Il a pris la salive, il l'a mis dans la boue, il a lavé mes yeux. Je ne peux pas changer, je reste accroché là où Dieu m'a délivré. Même si c'est une petite église, je reste là. C'est une petite église aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu, c'est une grande église. Parce que Dieu a écouté la prière de cette église. Que Dieu te bénisse. Acclame au Seigneur. Dieu te bénisse. Acclame le roi des rois. Reste accroché à Dieu. Ne sois pas ingrat. Reste là où tu as eu ta guérison. On voit le commencement de la graine de sénévé, on voit aussi comment la graine de sénévé est devenue grande. Et la Bible dit quand la graine de sénévé devient grande, les oiseaux viennent s'abriter. Il faut que toi aussi tu sois une source de bénédiction pour les autres. Mais pourquoi tu vas partir? Reste accroché là. Que Dieu te bénisse. Acclame encore le Seigneur.